Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un trait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on connaît la plupart du temps, mais je trouve qu'on oublie, parce que ça se voit dans le quotidien et dans le comportement de pas mal d'entre nous, malheureusement. Et c'est à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne critiquait jamais la nourriture. Et c'est de ça que je vais partir pour qu'on puisse comprendre plein d'autres choses. En fait, derrière ce comportement qui a l'air simple d'apparence, je trouve qu'il y a une grande sagesse. Parce que on apprend qu'il ne faut pas imposer, il ne faut pas blesser ceux qui ont fait un effort, et il faut savoir se retirer dans la discrétion, dans ce qu'on n'aime pas. Et là, ça me fait penser forcément au hadith qui va être un peu le fil conducteur pour cet épisode, et c'est un hadith d'après Abu Huraira radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué de nourriture. S'il l'aimait, il en mangeait, et s'il n'aimait pas, il la délaissait, tout simplement. En fait, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des préférences, il avait ses préférences, la preuve. On a la condition de quand il aime quelque chose et quand il n'aime pas quelque chose ou une nourriture. Donc comme tout le monde, il avait ses préférences. Et on sait de narration qu'il y a certains plats qu'il n'aimait pas. Mais il n'a jamais critiqué pour autant. En fait, il n'a jamais dit d'un plat c'est mauvais, ou j'aime pas, ou pourquoi t'as fait ça, ou tu as mis trop de sel, ou ceci, ou cela. En fait, il se contentait de ne pas en manger, tout simplement. Il délaisse. Il en mange pas. Et ça a l'air simple comme ça. J'aime pas tel plat, ou j'aime pas tel... Souvent, c'est même pas tout le plat, mais c'est quelques éléments du plat. Si c'est une épice, effectivement, ça risque d'être dans tout le plat, mais c'est rarement tout qu'on n'aime pas. Ça va être un trait en particulier, un aspect du plat, ça va être un ingrédient du plat, ça va être un légume dans le plat, etc. Mais en fait, il suffit de pas en manger. Et là, on va creuser tout ça. Parce que ce geste-là, il est discret déjà, dans le sens, ça amène pas de parole, et ça suffisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffisait pour que ses proches comprennent ses goûts. C'est pour ça que je dis, il était élégant dans son silence. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le respect du travail de la personne qui a cuisiné, il y a l'absence de gaspillage aussi, parce que la personne, elle va pas manger un truc, et après, finalement, elle en veut pas, etc. Il y a une gratitude, quelque part, qui est un peu silencieuse envers toujours l'effort de la personne qui a cuisiné, mais on remercie, on est reconnaissant, en fait, par rapport au reste du repas qu'on a mangé et qu'on a aimé. Et c'est aussi l'art de ne pas transformer son dégoût ou son goût à soi, personnel, en un jugement qui est universel. On n'impose pas aux autres. Et vraiment, c'est quelque chose, si on prend juste la nourriture, on va regarder à l'intérieur d'un foyer, par exemple, parce que c'est là que ça se voit le plus. Donc, un membre du foyer en particulier cuisine, ça peut être la maman, ça peut être le papa, ça peut être une jeune fille dans la maison, ça peut être un jeune homme dans la maison, la personne qui cuisine. Elle fait son plat. Il se trouve que les goûts et les couleurs, effectivement, ça se discute pas. La plupart du temps, dans une maison, on sait qui aime quoi. D'accord ? Mais des fois, on n'est pas à l'abri de changer un peu la recette, de rajouter une épice, ou bien on a mis
un légume ou quelque chose comme ça dont on ne sait pas forcément que la personne n'aime pas. Il faut cuisiner pour savoir ce que les gens aussi aiment et n'aiment pas. Donc ça ne veut pas dire que tous les plats qui vont être cuisinés vont être aimés de tous, c'est impossible. Donc quand ça arrive, les deux scénarios souvent qui arrivent, c'est soit « Ok, bah moi j'aime pas, etc. » et c'est critiquer « Pourquoi t'as fait ça ?» et faire finalement faire un sorte de scandale, quoi. Il y a la situation où la personne, elle n'aime pas, mais ça va être une critique, elle va continuer de manger, tu sais, il y avait trop de ça, mais il n'y avait pas de ça, la prochaine fois fais ça, en même temps, enfin, vraiment à l'instant du repas. Et il y a l'option du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est de loin, sans conteste, la meilleure, et c'est le fait tout simplement de s'abstenir. Il faisait pas de remarques orales. Et là, une fois, j'avais déjà discuté de ça avec quelqu'un et cette personne, elle voulait rien savoir. Elle débattait, elle disait oui, mais d'accord, mais on est dans une maison. Admettons, il y avait trop de sel. Ou admettons, la personne, elle a mis un légume que t'aimes pas. Si je lui dis pas ouvertement, il y a eu trop de sel, déjà, elle va pas s'améliorer. Donc elle voyait le fait de émettre une critique du plat comme une critique constructive et pour que la personne, la prochaine fois, elle fasse pas ça. Ok. Là, je lui dis, partir toujours du postulat que ah oui mais et oui mais ça n'aide pas. En fait, je pense que ce qu'on manque à faire aujourd'hui, ce qui nous manque énormément dans notre Ummah, c'est le fait de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça paraît bateau ce que je viens de dire. Mais quand on le suit, c'est là qu'on voit ah oui mais c'était hyper intelligent ce qu'il a fait. Et même quand on ne comprend pas, on gagnera toujours des hasanats par rapport à ça. Et j'ai expliqué à cette personne, n'avait pas compris, elle avait dit oui mais. Et je lui ai dit mais si, elle me dit ouais mais si une de ses épouses par exemple, elle avait mis trop de sel. Et s'il parle pas, comment ça va se passer? Donc il faut dire. Il faut dire, sinon la personne, soit elle va continuer de mettre tout le temps du sel, etc. En gros, si on lui dit pas, elle va pas savoir. Et si on mange, c'est nous qui souffrons parce qu'en fait on n'aime pas. Mais en fait, t'es pas obligé de souffrir. T'as pas été créé pour souffrir. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il supporte beaucoup de choses, mais quand il n'aime pas, il mange pas en fait. Il va pas s'auto-flageller. Il n'en mange pas. Par contre, il va pas critiquer. Et je lui dis, mets-toi dans la peau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au moment où il fait ça. Et analyse l'itinéraire en fait de ce comportement. Ok, donc t'es là. Une personne dans ta maison. On va prendre l'exemple de la maman, parce que c'est plus compliqué de critiquer une maman. Voilà, comme ça, respect. Ta maman a fait un plat. C'est trop salé. Ou c'est trop pimenté. Elle a oublié peut-être que toi tu mangeais pas assez, tu mangeais pas trop pimenté. Ou bien elle a mis du navet, tu n'aimes pas le navet. Bon, le navet, c'est rarement le plat principal. C'est souvent un accompagnement. Il n'y a pas que ce légume, ou il y a pas, c'est pas le plat principal. C'est un plus dedans. Et il y a certainement d'autres légumes. Donc, toi, tu n'aimes pas le navet. Ta maman a mis du navet. D'accord. Et donc là, si on suit l'option, l'itinéraire du comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, en fait, il n'en mange pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes dans un plat commun, si d'autres personnes aiment le navet, tant mieux, elles vont manger les navets. Si les autres personnes ne mangent pas le navet, ou bref, on va partir du fait, par exemple, que c'est des plats individuels, donc on sert des portions à tout le monde à peu près, et là elle te sert du navet. Si tu rends ton assiette avec le navet dessus, tu as choisi de ne pas parler, tu as choisi de ne pas dire en fait, de ne rien dire. Tu n'aimes pas, tu ne manges pas. C'est simple, tu n'aimes pas, tu ne manges pas. Eh bien, le message que ça renvoie, l'assiette revient en cuisine avec le navet dedans. Tu n'as pas parlé. Ça va forcément interpeller ta maman. C'est sûr qu'elle va recevoir une information, le navet n'a pas été mangé. L'information, ça peut être, la personne avait plus faim. Et il restait que le navet. Pas de bol, c'est tombé sur le navet, voilà. Ça peut être, la personne n'aime pas le navet. Ça peut être plein d'autres choses. Et en général, la personne, quand elle voit ça et que ça peut être plein de choses, elle va poser la question. Ah, t'as pas fini ton assiette, t'as plus faim? Et là, c'est intéressant de parler. À ce moment-là. Soit, c'est assez clair que t'aimes pas le navet. Par exemple, ta maman te connaît. Elle sait que toi, tu finis tes assiettes. S'il reste quelque chose, voilà. Et en plus, t'avais dit que t'avais faim au début. Et là, c'est bizarre. Il reste quelque chose. Là, elle va comprendre. Ah, t'aimes pas le navet?
La prochaine fois, je t'en mettrai pas. Hop, c'est réglé. Si elle est pas sûre parce que, voilà, des fois tu finis ton plat, des fois tu finis pas ton plat, ça va forcément engager une conversation. Et là, tu pourras dire, si elle te pose la question, ouais, en fait, c'est parce que le navet, c'est pas mon légume préféré, pardon. Et basta. Ça se trouve, c'est ce qui s'est passé avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne disait pas qu'il n'aimait pas un plat. Quand il aime, il mange. Il éloge. Il faisait même des éloges. Au point où on connaît son plat préféré. Quand c'était quelque chose qu'il n'aimait pas, juste il se tait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a la plus grande intelligence émotionnelle. Et les gens de son foyer, il les a éduqués aussi dans ce sens-là. Donc, il a tellement l'habitude de ce comportement-là qu'en fait, les gens se sentent à l'aise avec lui. Donc, certainement, sans parler, son épouse doit comprendre, certainement, juste avec ça, ah, j'ai compris, ça, il n'aime pas. Je lui remettrai pas. Et si elle veut vraiment poser la question et comprendre, elle lui posera la question. Voilà. Et ça paraît simple ce que je viens de dire, mais je suis toujours aussi étonnée de voir le contraire. Je vois le contraire dans certains foyers. On mange chez des gens, on entend des gens parler comme ça. Malheureusement, on entend nos enfants parler comme ça. Personnellement, je sais que ça c'était une phrase, pour le coup j'aime pas le mot tabou, mais c'était tabou, ça ne se disait pas. Chez nous, c'était interdit de dire « je n'aime pas pour un plat, je n'aime pas ». Alors qu'on a le droit d'aimer ou pas aimer. Les phrases qu'on m'a appris à dire quand je n'aimais pas un plat ou quelque chose comme ça, surtout quand on est invité à l'extérieur, c'était « je n'ai plus faim de ce plat ». Je disais « je n'ai plus faim ». Même si j'avais encore faim, pour pas mentir justement, je disais « je n'ai plus faim de ce plat ». En Poulard, parce que je suis Peul, mon ethnie est Peul, et en fait, en Poulard, quand on dit « j'ai plus faim », on dit « mihari ». Mihari. Et ben moi je disais mihari, donc je n'ai plus faim de ce plat. Et là-dessus, par exemple, mes parents comprenaient que c'est juste que ça je n'aime pas. Donc ils savaient quand je voulais dire le j'ai pas faim de j'ai pas faim et le j'ai pas faim de je n'aime pas. Et c'était un code. Et j'ai trouvé ça très beau parce que même en grandissant, pour le coup j'ai inculqué ça à mes enfants aussi. Et effectivement, je me rends compte maintenant que je suis maman, que c'est moi qui cuisine les plats principaux. Et voir 3 enfants comme ça devant, s'ils s'amusaient à dire « j'aime pas ça, ça reste des enfants, on est des humains, tout le monde aime ou n'aime pas. Mais ça fait quelque chose. Quand on s'est cassé la tête, quand on a juste établir des menus dans la semaine, c'est une charge mentale. Juste entendre quelqu'un qui nous demande juste « on mange quoi ce soir ?» C'est dur, les mamans, je crois qu'on peut tous te donner de la force par rapport à cette phrase qu'on finit des fois par détester à certaines périodes parce que tellement on a plein d'autres choses dans la tête en plus du repas. Donc juste la phrase « on mange quoi aujourd'hui ?» elle est pas toujours facile à entendre les jours où on est fatigué. Donc c'est une charge mentale déjà le repas. Alors si en plus c'est pour entendre « moi j'aime ceci, moi j'aime pas cela, moi etc. » c'est pas normal. Eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a réglé ça normalement. Il a réglé ça. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et à côté, il y en a qui peuvent se dire oui, mais il faut être honnête, parce que je vois venir ceux qui vont dire oui, mais si on enseigne ça aux enfants très petits, on leur enseigne à ne pas s'exprimer, en gros ceci cela. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il parlait des repas. Quand il n'aimait pas quelque chose dans la vraie vie, dans autre chose, etc., il savait le signifier. Et d'ailleurs, les compagnons, quand ils parlent de lui aussi, disaient que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'aimait pas quelque chose, ça se voyait dans son visage. C'était pas un visage renfognard, mais ça se voyait dans son visage que ça, il n'aime pas. Il avait l'élégance de le traduire physiquement. Mais il parlait pas. Parce que les mots, et je pense qu'il y a une grande sagesse dans ça, les mots, en fait, c'est très difficile. Dans le sens où, moi, je vais dire quelque chose. J'avais cette intention-là. La personne en face, en fonction de son humeur, en fonction de est-ce que c'est une femme ou un homme, en fonction de est-ce que c'est un petit ou un grand, en fonction de est-ce qu'elle est fatiguée ou pas, en fonction de sa culture, en fonction de son éducation. Plein de choses viennent en compte et en fait, voilà. Par exemple, moi, quelqu'un me dit « moi, j'aime pas ça », par rapport à mon éducation, cette phrase, elle est choquante. Moi, les premières fois que j'ai entendu quelqu'un dire « j'aime pas ce plat »,« pire, hein, c'est dégueulasse, j'aime pas », c'est à l'école. La première fois que j'ai mis les pieds à la cantine, j'ai entendu ces phrases.
J'étais choquée. Vraiment, j'avais l'impression de sortir d'une autre planète. Et pourtant, je vivais au milieu de tout le monde, quoi. Cette phrase jusqu'à aujourd'hui, elle me choque. Comme quoi, quand quelque chose est ancré et quand on a été éduqué comme ça, voilà, je n'arrive pas à comprendre cette phrase. Ça veut pas dire que j'en veux pas aux gens qui disent ça, mais que j'aille au restaurant avec quelqu'un, que je sois invitée chez quelqu'un, que quelqu'un vienne chez moi, que je sois dans n'importe quelle situation où on mange en public et que j'entends quelqu'un dire « j'aime pas », j'arrive pas. J'arrive pas à comprendre, on va dire. Pourquoi ? Parce que c'est ce prisme-là de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que j'ai très vite compris et ancré, où je me dis, mais il a trop raison. Et en fait, il faut revenir à ça. On peut faire un reset. On commence à la maison. On commence à se l'enseigner à soi, déjà. On l'enseigne aux enfants. On l'enseigne au conjoint, à la conjointe. Quand quelqu'un va dire, au moins ne le dis pas pendant que je prépare. Ne le dis pas pendant qu'on mange. Fais-le plus tard, d'une autre manière, peu importe. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et les enfants, faut pas s'inquiéter, ils vont pas développer des traumas parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer soi-disant qu'ils n'aiment pas. Non. Après, un tout petit de 3 ans, etc., qui dit j'aime pas, faut pas le reprendre tous les 4 matins. Mais on explique petit à petit. C'est possible, hein, parce que moi, des petites, je l'ai intégré. Donc ça veut dire que c'est pas impossible. Et j'en connais plein d'autres aussi qui font comme ça. Donc c'est... Franchement, juste la question du plat où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne critiquait pas et en fait, s'il n'aimait pas, il s'abstenait, je trouve que ça donne une leçon sur plein d'autres choses dans la vie. Et donc aujourd'hui, on peut mettre en perspective ça. C'est pour ça que j'ai parlé dans le titre de l'élégance dans son silence et j'ai pas parlé forcément de son élégance dans le fait de ne pas dire qu'il n'aime pas une nourriture. Parce que c'est le silence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le silence dans les bons moments, au bon moment, c'est ces silences-là stratégiques qui sont intéressants à étudier ici. Parce que ce hadith, il nous enseigne une règle de vie, plusieurs même, à savoir, tu as le droit de ne pas aimer, mais tu n'as pas besoin de le crier et tu n'as pas besoin de le critiquer. Comme je disais tout à l'heure, à table, tu n'aimes pas un ingrédient, eh ben tu fais pas la grimace, tu critiques pas, tu dis pas tu dis pas autre chose, tu critiques pas. Tu manges ce que tu peux, tu laisses le reste. Celui qui aime, il mangera. Et celui qui l'aime pas, il mangera pas. Et s'il n'y a pas autre chose, on est grand, on va se préparer à manger. Tout simplement. Et là, ça envoie encore plus un message. Et si la personne demande, tu dis juste, je n'avais pas très faim de cette nourriture-là, je préfère faire autre chose. Et si la personne veut que tu développes, tu développeras à sa demande. D'accord ? On peut développer ça aussi dans les relations. Tu n'aimes pas, et c'est là où je veux en venir. Faut aller plus loin que le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on apprend ça de lui, eh bien, quand on regarde d'autres facettes de sa vie, on se rend compte qu'il applique ça dans d'autres choses. Il l'applique pas que dans la nourriture. Dans tes relations, si tu n'aimes pas le caractère de quelqu'un, tu peux t'en éloigner sans faire la guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant qui se mélange aux gens et patiente face à leurs torts est meilleur que celui qui ne se mélange pas et ne patiente pas. Parfois, la patience, elle est meilleure. Parfois, tu vas te retirer, et si ça ne te nuit pas, tu vas rester. Surtout si le fait de rester peut être plus bénéfique, ne serait-ce que offrir ta compagnie aux gens, ne pas couper les liens de parenté, par exemple, si c'est des liens de parenté. Donc, parfois, la meilleure patience, c'est le retrait calme, pas le conflit qui est bruyant. Et parfois, la patience, c'est de rester et de patienter et de ne pas avoir la critique facile. On peut donner aussi l'exemple, la situation dans les réseaux sociaux. Obligé de mentionner les réseaux sociaux, c'est omniprésent. Tu n'aimes pas le contenu de quelqu'un. Tu n'aimes pas le contenu de quelqu'un. Pitié, tu n'aimes pas le contenu de quelqu'un, tu as un bouton qui s'appelle se désabonner. Il est dans toutes les plateformes. S'abonner ou se désabonner. Personne ne devient prisonnier de son abonnement. C'est pas tu t'es abonné à quelqu'un et après c'est fini, t'es prisonnier de cette personne. Ça n'existe pas. Tout dans la vie, on peut annuler. Donc, tu n'aimes pas le contenu de quelqu'un, ça fait 4 fois que je le dis. Tu as un bouton désabonner. Ça, c'est une règle simple, mais je comprends pas pourquoi elle n'est pas assez appliquée. Il n'y a pas besoin d'un commentaire violent.
désobligeant. Il n'y a pas besoin de faire des stories, des posts pour dire « je n'aime pas un tel, je n'aime pas ça, regardez un tel ». J'ai déjà parlé de ça dans d'autres épisodes, sur le fait de ne pas humilier les gens publiquement et éviter aussi la polémique. Je comprends pas. Des fois, je vois des commentaires de gens « je n'aime pas, je me désabonne ». Mais désabonne-toi en silence. Pourquoi faire du bruit? Tu n'aimes pas quelque chose. C'est comme si tu quittes une salle et tu fais un boucan en quittant la salle. Quitte la salle. Fais-toi discret. Déjà, en partant, Voilà, c'est tout. Il faut signifier, il faut faire du bruit, un spectacle en partant. Non. Ou est-ce que le fait de se désabonner, ça fait quelque chose de se dire, la personne ne va même pas remarquer qu'elle a un abonné en moins? Qui sommes-nous? Moi, je me dis, si moi je me désabonne d'un compte, mais je suis qui pour la personne? Je suis un abonné parmi d'autres. Qui suis-je? Présidente du monde? Pour quelle raison je devrais faire du bruit en partant? Ça, je comprends pas. Donc, c'est assez simple, en fait, comme règle. On n'a pas besoin d'étaler qu'on n'aime pas ceci ou qu'on n'aime pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quelque chose à travers les hadiths que j'ai cités tout à l'heure. En gros, c'est trace ta route sans bruit. Voilà. Trace ta route sans faire de bruit. Dans la vie professionnelle, c'est la même chose. Tu n'aimes pas une méthode de quelqu'un, un projet, une organisation, quelque chose avec tes collègues. Soit tu proposes autre chose, soit tu ne participes pas, si tu peux ne pas participer, sans forcément dénigrer publiquement, humilier un tel, dire moi j'aime pas, tu as vu elle comment elle fait son travail, j'aime pas, l'autre j'aime pas, l'autre ceci, l'autre cela. Oh, au-delà en plus de faire rentrer dans la médisance, etc., ça n'a aucun sens. Alors si on regarde dans le couple et la famille, là c'est quelque chose d'encore plus critique quand ça se passe mal. Ton épouse ou ton époux qui est en train de faire un effort, mais ça ne te correspond pas, eh bien tu peux le laisser. Tu peux laisser la personne passer à autre chose, discuter d'autre chose, remettre à plus tard. Tu peux laisser ce sujet sans glisser une critique blessante en fait. Les goûts et les couleurs se comprennent mieux dans le silence, quand il est respectueux, que dans les reproches. Et si on fait le parallèle avec la pudeur, on pourrait dire que ce hadith, c'est pour ça que je cite la pudeur, on peut dire que ce hadith est un exercice de pudeur qui est appliqué à nos goûts. La pudeur des cœurs, c'est aussi de ne pas imposer son avis. La pudeur, c'est de ne pas transformer son goût personnel en une vérité pour tout le monde, une vérité universelle. La pudeur, c'est savoir se retirer sans faire de bruit. Je vais souvent parler de pudeur parce que, pareil, je trouve que c'est un habit qu'on devrait porter, c'est un élément de notre foi qu'on devrait avoir. Et aujourd'hui, au vu de comment on est en train d'agir, de se comporter de manière générale, et il y en a moins. La pudeur, c'est pas seulement s'habiller décemment. La pudeur, ça va bien plus loin que ça. C'est dans le parler, c'est dans le faire, c'est dans beaucoup de choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait expliqué, que celui qui n'a pas de pudeur, en fait, qu'il fasse ce qu'il veut. Parce que quand t'as pas de pudeur, t'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Et ici, ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça montre encore sa pudeur. Et il était plus pudique même que la femme la plus pudique que tu puisses croiser. Il était plus pudique que ça. Et dans sa pudeur, là, il nous enseigne en quelque chose, aujourd'hui en tout cas, on l'aborde, c'est savoir se taire quand il faut. Savoir se taire quand il faut. Il n'y a pas besoin de... Et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il serait le plus en droit de dire j'aime ça, je n'aime pas ça. C'est tellement quelqu'un d'important qu'en fait, tout le monde se plierait en quatre pour ne faire que ce qu'il aime. Tout le monde donnerait à éviter ce qu'il n'aime pas. Mais même là, en fait, il laisse les gens vivre, en fait. En fait, lui, il n'était pas une charge mentale pour son foyer. Il n'était pas une charge mentale pour les gens. Il n'était pas un stress pour les habitants de la maison. Quand on lit ce hadith, on comprend que il y a à manger, il mange. Il n'y a pas à manger, il jeûne. Il aime ce plat, il mange. Il n'aime pas, il se retire. Il laisse ça et il essaye d'autre chose ou peu importe. C'est-à-dire, ça va pas, ça va aussi.
il a le sens du qana'a, le contentement. Il va pas mettre les gens en difficulté. Aujourd'hui, la plupart des problèmes dans les foyers, c'est les foyers. Je parle d'abord des foyers avant de parler du travail, avant de parler des réseaux, avant de parler de dehors, etc. C'est dans les foyers, la plupart du temps, les problèmes, c'est quoi ? C'est les gens sont stressés par rapport aux autres. En fait, les gens sont une charge pour les autres. Il n'y a qu'à voir quelqu'un qui est tout seul, au moment où il est tout seul, par exemple, les autres sont sortis, les enfants sont pas là, ou l'époux ou l'épouse n'est pas là. Pour certains, certaines aussi, il y a ce truc de « Ah, il n'est pas là ou elle n'est pas là, chill, on se détend ». Faut pas confondre avec le fait d'être seul. Effectivement, seul, quelle que soit la personne avec qui on est, le fait d'être seul, ça fait du bien des fois, ne serait-ce que pour prendre son rythme, réfléchir, méditer, etc., se reposer. L'être humain doit avoir des temps de solitude. Mais prenons par exemple l'exemple d'un époux qui voyage quelques jours, et là, l'épouse reste à la maison avec les enfants, et quand l'époux n'est pas là, il y a cette espèce de... Comment dire, comme si elle se déchargeait, et ça se voit rapidement sur des choses comme les repas. Il y a moins de prise de tête avec les repas. Il y a souvent même ces blagues-là un peu entre mamans, on se dit, il y a tellement pas de pression, souvent c'est le mot qui est employé, il y a tellement pas de pression ni de stress. Les mamans, on avoue, ça nous est déjà arrivé de faire des dîners céréales ou des trucs comme ça les jours où c'était vraiment très compliqué. Et pourquoi on s'est permis ça ? Et en mode chill, pyjama, on est détend, tout le monde est content, les enfants sont contents, maman est content, il n'y a pas de prise de tête. On frite quelque chose rapidement, mais à culpa, si on l'a déjà fait. Et pourquoi on s'est permis ça ? Parce qu'il n'y avait pas le papa. Ça veut pas dire, là, on entend ça, on a l'impression que le papa c'est un tortionnaire. Pas forcément, alhamdulillah. Mais pour moi, ça soulève des choses. Ça soulève des choses. Ça veut pas dire que le papa n'est pas là ou la maman n'est pas là, parce que des fois l'inverse peut se faire. Et donc en fait, on se détend. Le chat n'est pas là, les souris dansent en gros. C'est pas... En fait, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire quand je vois ça, ça m'interroge sur qu'est-ce que cette personne finalement met comme pression, même inconsciemment, à l'autre. Parce que on voit des situations où l'épouse ou l'époux en présence de l'autre, elle sent pas cette pression. Et souvent, c'est les gens qui sont agréables à vivre. Pas dans le sens ils se laissent faire et c'est jamais grave, tout leur va, etc. Non, mais c'est qu'en fait, ils ont cette attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a, c'est bien. S'il n'y a pas, c'est bien. C'est beau à voir. J'ai déjà vu des époux et des épouses comme ça. Un des deux va rentrer du travail fatigué, etc. L'autre n'a pas cuisiné, ou l'autre a cuisiné mais c'était pas très bon, ou l'autre a cuisiné mais etc. Cette personne, elle suit tellement le modèle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'en fait, elle va pas exploser sur l'autre. Elle va pas critiquer, c'est-à-dire il y aurait pas à manger dans la maison que cette personne, ce serait pas un problème. Ces gens-là, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, t'es à l'aise. Leur présence, t'es à l'aise, et leur absence, t'es à l'aise. Et c'est comme ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. Il n'était pas une pression pour les autres. Alors qu'on pourrait penser le contraire. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un roi, etc. Non, lui, il voulait qu'on le traite comme tout le monde. Il voulait pas être un poids pour les autres. Ni dans son discours, ni dans, pareil, tout ce qui est corvée, nourriture, etc. Et il n'était pas une pression chez lui, il n'était pas une pression pour la Ummah. Des fois, on se fatigue à vouloir faire ceci, changer cela. Commençons par les basiques, les amis. Il faut juste commencer par les basiques. Commençons par arrêter de critiquer. À tout va. Commençons par nous taire quand il faut. Et c'est un exercice hyper intéressant. Et d'ailleurs, tu vas faire cet exercice, Inch'Allah, cette semaine. Pendant cette semaine. Dès que tu as l'intention de lancer une pique, dire quelque chose, critiquer, tu ravales. Tu ravales et tu t'analyses. Tu fais comme si tu te regardais de l'extérieur ou tu te regardais d'en haut. Et tu observes. Regarde-toi comme si tu regardais quelqu'un d'autre que tu pourrais critiquer. Ah, là, il allait parler. Cette phrase-là, c'était de trop. Eh ben, dis-toi, cette phrase que j'allais dire, elle aurait été de trop.
parle de toi comme si tu parlais d'une personne que tu observes de loin. Et tu vas voir que c'est hyper intéressant. On n'est pas parfait et on n'attend pas de nous la perfection. Mais Allah attend de nous al-ihsan et on ne peut pas déroger en fait à ça. On ne peut pas déroger à l'ihsan. Donc, les clés pratiques pour nous, parce que j'ai parlé beaucoup depuis tout à l'heure, la prochaine fois que tu n'aimes pas un plat, comme je disais depuis tout à l'heure, on se tait et on laisse. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait, c'est très simple. Sur les réseaux sociaux, tu ne commentes pas négativement. Tu n'aimes pas, tu te désabonnes. Tu n'aimes pas, tu passes ton chemin. Point. S'il y a quelque chose de particulier à dire à cette personne, c'est en privé. Et là, je te renvoie de toute façon à l'épisode où j'ai parlé de le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'humiliait pas quand il voulait dénoncer les gens. Voilà. C'est aussi simple que ça. Dans les relations avec autrui, quitte une discussion qui ne t'apporte rien, sans faire de drama, sans faire de bruit en partant. On quitte sans faire de bruit. Et dans nos choix de vie de manière générale, eh bien, il faut adopter ce qui nous nourrit, ce qui nourrit notre relation avec Allah. Il faut laisser le reste, là aussi, calmement, avec classe. On le fait calmement. Des fois, on va dans des grands trucs de femmes de valeur, hommes de valeur. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Moi, j'ai envie de dire, suivons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, ses épouses, les prophètes. Et là, on a des modèles déjà de gens de valeur. C'est déjà très très bien. Très très bien. Alors, je vais m'arrêter sur ça en disant vraiment que la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il savait que ne pas aimer une chose, ok, mais critiquer c'est autre chose. Ne pas aimer c'est une chose, critiquer c'est autre chose. Et il ne mélangeait pas les deux. Et nous, combien de conflits, combien de rancunes, combien de polémiques en fait auraient pu être évitées si on avait appris cet art prophétique. Ne pas aimer en silence et passer notre chemin. Parfois, le plus grand respect, c'est justement d'apprendre à se taire. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.